La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et c'est vendredi. Comment ça va chez vous? Ben, j'avoue que le vendredi, on est toujours content, heureux parce que c'est bientôt la fin de semaine. Et Fred Chapuis est avec nous. Salut Fred! Bonjour Catherine. Ça va? Oui, et toi? Passé une belle semaine? Ouais, magnifique, regarde, super. Et aujourd'hui, tu nous fais voyager. On s'en va en Thaïlande. Oui, on va faire un petit ketchup thaïlandais. Oh. C'est une recette vraiment Épicée? épicée un petit peu légèrement, je te dirais, pas trop, mais qui va très très bien s'apprêter avec des rouleaux impériaux, mettons, ou peut-être des crevettes tempura aussi, comme trempette finalement. Puis je vous expliquerai aussi quelque chose d'autre qu'on pourrait faire avec. Ah, ça j'aime ça parce que c'est une recette, dans le fond, qu'on peut ajuster et qui est polyvalente aussi pour... Et versatile. Oui. C'est en plein ça. On Puis aime c'est ça comme tellement simple à réaliser, C'est encore une fois. simple. Très simple. J'aime ça quand tu dis ça. Et, bon, on connaît, nous, ici au Québec, le ketchup aux fruits. Oui. Hein? Le traditionnel ketchup aux Oui, fruits, absolument. que la plupart des femmes adorent, mais que les hommes n'aiment pas tellement. Il y a toujours la blague là-dessus. Tu l'aimes pas, le ketchup aux fruits de ma mère, hein? C'est souvent ça. Mais ça, c'est pas tout à fait les mêmes ingrédients, là, le Non, ketchup non, non. thaïlandais. Puis, exactement. C'est pas la Alors, technique non plus. c'est pas la même technique non plus. Il n'y a pas de cuisson non plus. C'est pas une marinade en tant que telle. On ne laisse pas mariner non plus. Alors, ce qu'on a besoin finalement, les ingrédients sont là. On a besoin d'un demi-poivron rouge. Idéalement rouge, parce que je ne mettrai pas du vert, tu sais, il est un petit peu moins digeste. On a besoin d'une branche de céleri, tomate, gingembre, oignon, ail, de l'ananas. Ça, c'est pour donner le petit goût sucré. Évidemment, du sucre, sauce soya, vinaigre, un petit peu d'huile. Puis, juste pour la liaison, j'ajoute un petit peu de ketchup, ben ordinaire, du vrai ketchup, là. On ne dira pas la Oh, marque, là, non, on la non, connaît. non. Alors, le la ketchup méthode... que vous aimez. Et on a même maintenant sur le marché, ce que j'aime, du ketchup biologique. Oui, exactement. Est-ce que ça fait une grosse différence? Je ne le sais pas. Bien honnêtement, j'ai un petit doute. Ben, moi, je vais te répondre à ça. Mon fils, Oui? c'est drôle, mais là, à ce temps, je suis obligé d'acheter du ketchup biologique. Ça goûte plus la tomate. Il l'adore. Oui, c'est ça. Il l'adore. Il me dit, hey, t'as-tu changé de ketchup et tout? Ben oui, c'est biologique. Il me dit, moi, je veux plus que tu m'achètes de l'autre. Ah bon? Alors, OK. C'est lui le boss. Jordan a raison. C'est Jordan qui a raison. Exactement. Alors, on commence par quoi? Alors, ben simple, on a besoin, le robot culinaire, on met des gros morceaux. OK? On ne se cassera pas la tête, Ça, de j'aime toute ça. façon. Oh oui. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment très, très, très simple à faire. Alors, un demi-poivron rouge, demi-oignon, la même chose. OK? Donc, en fait, on met tous nos éléments solides en premier. J'ai une demi-gousse d'ail, branche de céleri, la même chose, en gros morceaux. Là, c'est une recette minute, finalement. Oui. Ouais, on peut s'en faire d'avance, tu verras. Ben, tomate, là, je vais mettre juste la moitié de la tomate, OK? Là, Moi, je t'écoute. Hein. Tu dis OK, mais moi, je te dis oui, il n'y a pas de oui, problème. oui, oui, oui. C'est ta recette. L'ananas, ça c'est de l'ananas frais. On pourrait mettre de l'ananas en boîte là, si on n'en trouve pas là, ok. Puis c'est à peu près, c'est une tranche finalement d'ananas. Mais je dirais de plus en plus dans les supermarchés, à l'ananas, cette heure-là. on en a même du tranché. Et ça, j'aime ça dans les supermarchés. Qui est déjà fait, là? Les fruits et légumes Ouais. tranchés. C'est C'est vrai. un petit peu plus cher, mais ça nous permet parfois de manger davantage de fruits. On va utiliser le gingembre. Ok, là j'ai une technique. Vas-y, je veux la connaître. Avec technique. la Ouais. cuillère comme ça là, pour peler notre gingembre pour avoir le moins de pertes possible. Regarde, au lieu de le peler avec un couteau là, je fais juste gratter en surface comme ça, puis toi, il reste en fait. C'est ça juste sent la peau. tellement bon. Ça sent bon, hein, Ah, le déjà, gingembre. oui. Alors, ça n'en prend pas beaucoup, là. On va en mettre à peu près cette quantité-là, là, 2 pointes, là, comme ça, de gingembre. OK? C'est terminé pour le ketchup thaïlandais. Ben, pas tout à fait, là. Il faut le passer à la machine. Oui, ça va C'est être déjà Ouais. le mélange. Mais pour le revenir au gingembre, Oui. vous savez que le gingembre, vous pouvez le conserver Oui. tel quel au congélateur. Oui. Ou sinon, moi, ce que je fais, tant qu'à en faire, on va le peler au complet, on le passe on le fait hacher, puis après ça, on le tient dans de l'huile. Juste un petit peu d'huile en surface dans le frigo. Comme ça, il n'y aura pas d'oxydation, puis il ne va pas noircir. Oui. Puis il va toujours rester frais aussi. Exactement. Et vous en aurez toujours sous la main parce qu'on s'entend qu'on ne veut pas toujours en acheter à chaque semaine non plus. Ben, parce Si on qu'on s'en est sert obligé. pas tout le Ben non, temps. c'est ça, effectivement, ouais. Fait que congeler, c'est une bonne solution. Fait que là, arrête de parler parce que je parle le On robot. mélange. On va lui donner un coup de main. C'est sûr que oui, il faut baisser nos légumes. On continue. On va y donner. Mais la texture, c'est ça que je veux Écoute, voir, en il fait. faut. Ben ça va dépendre. Est-ce qu'on la veut très liquide ou on la veut moins liquide? On la veut-tu épaisse ou pas? Alors, ça va dépendre de la grosseur des légumes. Fait que moi, je vais les faire quand même assez fins. OK. Voilà, Maintenant, terminé, OK? terminé. Ouais, ça va être je veux juste qu'on ça. puisse voir quand même. Oui.
la texture ici, là, comme ça. Donc, tu vois, c'est quand même des Oui. petits dés, si on veut, finalement. C'est mieux de le faire au mélangeur parce que couper Wow. ça à la main, bon, si vous êtes un petit peu paresseux, Bah, si vous avez du temps à perdre, oui. ça se fait, ça se fait, ça se fait. Ben, écoute, Fred, ce qu'on va faire, c'est Oui. qu'on va aller à la pause, justement, puis on va continuer notre recette de ketchup Parfait, ça. thaïlandais à la Fred Ellis. Bougez pas. De retour avec notre recette de ketchup thaïlandais et Fred Chapuis, notre chef à domicile de Fred Ellis. On vous a déjà parlé du Trou du Diable à Shawinigan, qui est vraiment un endroit magnifique. Bon, oui, c'est une microbrasserie, mais il y a vraiment une cuisine du terroir de qualité avec le chef Franck Chaumanet. Et d'ailleurs, cette fin de semaine, je trouve l'idée très, très bonne. On va faire découvrir aux gens de la région la truffe du Périgord. On a réussi à en avoir assez pour vous concocter des petits plats magiques avec le chef Franck Chaumanet. Écoute, moi, j'avoue, je connais pas beaucoup, Fred, la truffe, mais je sais que ça vaut extrêmement cher. Oh, que c'est oui, oui, très oui. difficile à trouver Oui. et à avoir aussi de belle qualité. Oui, et puis ce qui est particulier avec la truffe, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Les truffes, pour les déterrer, parce Oui. que c'est un champignon qui est dans la terre, fait que pour les déterrer, on utilisait les cochons ou les sangliers avant. Maintenant, on utilise des chiens. Pour quelle raison? Parce que les cochons, eux autres, quand ils trouvaient avec leur truffe la truffe, ils la mangeaient de suite. Fait que là, c'est un bon 700 $ qu'ils viennent de faire. Bye-bye! Oui, parce qu'il y a une rareté, en fait, C'est et très c'est pour cher. ça aussi que ça C'est coûte très extrêmement dispendieux. cher. Alors, Ouais. c'est tellement une belle opportunité et c'est que cette fin de semaine. On va voir s'il y a une bonne demande et si on réussit à en trouver aussi davantage des truffes du Périgord. On pourra remettre ça également la fin de semaine prochaine. Mais allez faire un tour au Trou du Diable et bravo aux propriétaires et à Franck Chaumanet pour l'initiative. On va aller faire un tour. Alors, nous, on poursuit notre recette de ketchup thaïlandais. On vous rappelle les ingrédients au début. Qu'est-ce qu'on a fait? Poivron, ananas, céleri, oignon et ail. Oui. Avec un peu de gingembre. Mélangé. Passer au robot, ça donne ça. Alors maintenant, on va rajouter... Bon, c'est sûr, il faut assaisonner sel et poivre. Alors, j'assaisonne sel et poivre. On va rajouter maintenant vinaigre. Alors, vinaigre de vin rouge. J'ai ici un petit peu de sucre, encore une fois. C'est juste pour enlever l'acidité. Moi, ça me OK. fait rire. Un petit peu de sucre. Il y en a à peu près 3 cuillères à soupe. Non, il y a une cuillère à soupe. Sauce soya. OK. Oui. La sauce soya. Le ketchup. Et puis, on va rajouter l'huile qui va aider à lier tout ça. Alors maintenant, il faudrait bien brasser ça. Bon. Ouais, faire attention c'est sûr que le temps que l'huile s'amalgame. Et puis c'est terminé là. Alors comme je vous disais, ça avec des crevettes en trempette ou vous pouvez aussi des rouleaux impériaux, des egg rolls si on veut. Et puis ça se sert froid. Maintenant, attention. Ça se sert froid? Oui, comme ça, OK? Ah, directement. C'est vraiment une trempette. Alors, par contre, on que je la pourrait... sais brasser, Oui, ça, c'est ok. correct, là. Oh, oui. Fait que ce qu'on pourrait faire maintenant, moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait chauffer. J'ai rajouté un petit peu de crème. Et puis, je m'en suis servi comme sauce pour napper un poisson. Un filet de doré au beurre, là, tac, tac, avec cette sauce-là chaude. Ça a donné vraiment quelque chose de particulier Mm. parce qu'on a le goût de notre sauce thaïlandaise, ketchup thaïlandais, mais chaude avec le poisson, c'est écœurant. Donc, Super. finalement, c'est une base. Tu appelles ça le ketchup, mais c'est vraiment une base pour une sauce aussi qu'on peut utiliser. Ben là, c'était un accident, ça. Ben, ben, c'est un bel accident, c'était moi, un je essai trouve, que j'ai oui. fait. Oui, mais c'était Mais très bien. c'est comme quand on rate finalement notre fudge, notre sucre à crème, qu'on peut tourner ça en coulis pour refaire un beau Oui, gâteau aussi oui, par la absolument. suite. Mais donc, ça, on peut conserver combien de temps au réfrigérateur? Ben, c'est là que j'allais en venir parce que justement, là, il y a beaucoup d'oignons. Oui, les légumes sont crus. c'est fort. Alors, ça fermente. Donc, ça, c'est un maximum d'une semaine dans votre frigo. Après ça, on s'en débarrasse. Ou alors, on pourrait éventuellement la congeler pour pouvoir s'en servir plus tard. Mais tu sais, à cause des oignons, la fermentation, c'est sûr. C'est pas une sauce qui va durer longtemps. Si on la fait chauffer, là, c'est d'autres choses. OK? On va pouvoir s'en servir ultérieurement. Mais on va la faire chauffer avec un petit peu peut-être de fumée de poisson, si on s'en sert pour du poisson. Fumée de poisson, un peu de crème. Une fois que votre sauce est faite, vous la mettez dans les cubes à glaçons, mettez ça au congélateur, puis vous démoulez. Alors là, il n'y a pas de danger. Là. Mais sinon, tu sais, je veux dire, c'est quand même une sauce qui est relativement très courte là, d'espérance de vie. OK?
Elle a une espérance de vie très limitée. Oui. Alors, vaut mieux la manger maintenant. Alors, moi, je sais. Oui. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de ce type de trempette-là, c'est qu'avec également des crudités, des légumes, des fromages. Ben, pourquoi pas? Quand vous êtes une famille aussi, C'est vrai. à l'heure de l'apéro avec un petit biscuit, ça peut être très agréable également. Moi, j'aime quand on peut utiliser différentes sauces. C'est vrai. Justement, ça, ketchup. J'ai oublié de dire, j'ai rajouté aussi un Oh, petit c'est peu de bon. piment broyé dedans. Donc, tu vois, le petit goût piquant. Par contre, Oui. ça c'est typique. Là. Moi, je vois très bien des crevettes frites tempura trempées là-dedans. Avec le gingembre, Oui. l'ail également qui arrive à la toute fin. On goûte l'ananas aussi. Oui, mais c'est un peu piquant, mais pas trop. Mais de toute façon, Non. vous pouvez l'ajuster comme vous le désirez. Alors, la recette Absolument. de ketchup thaïlandais à la fraise Chapuis est sur notre site Internet. Allez sur chem.tva.ca pour revoir l'émission. Ton site Internet également, Fred, qui Oui. sera en ligne tout nouveau dans les prochains jours. Oui, On va présentement, il est en souhaiter construction. Alors, Absolument, merci. fredelis.com. Oui. Facile à retenir. Disponible plaisir. également sur YouTube. Fred, passe une belle semaine, au plaisir Toi de aussi, te Catherine. retrouver. Toujours agréable de travailler avec toi. Bonne fin de semaine. Ne manquez pas les Oscars dimanche en direct de la salle Yvon Guimond de Gentilly. Et on souhaite bonne chance à Denis Villeneuve.